Pour être à l'aise dans le chapitre continuité de fonction, il y a un truc vraiment important qu'il faut maîtriser. Ce truc important, c'est étudier des variations simples. Ok, le genre de choses qu'on fait en première spé maths, tu vois. Là, dans ce chapitre-là, il faut que ce soit vraiment fluide. Et pour faire ça, on va regarder deux exemples, deux applications. La première ici, la deuxième là, d'accord? Dans la première application, regarde, c'est intéressant. On a une fonction, un type de fonction normalement que tu es censé connaître. Ok, normalement, ça doit t'évoquer quelque chose. C'est un polynôme du second degré. Et on te dit donc que tu as la fonction f définie sur R, étudier les variations de f sans calculer sa dérivée. Et ça, il faut savoir le faire. Tu vois, il y a des fonctions qui sont des fonctions particulières, soit des fonctions de référence, soit des fonctions du style les polynômes du second degré que tu as étudié en long, en large et en travers en première spé maths. Et pour ces fonctions-là, il faut que tu saches donner les variations de la fonction presque systématiquement. Il faut limite que tu vois la courbe, l'allure de la courbe dans ta tête. Alors, pour les fonctions polynômes du second degré, il y a deux cas de figure. Donc, tu sais qu'un polynôme du second degré, c'est quand tu as ax carré plus bx plus c. Tu vois, si le a, le coefficient a est négatif, alors la courbe représentative de ton polynôme du second degré est une parabole inversée en forme de montagne. Et donc, ça fait un bonhomme pas content parce que a est négatif. Donc, ça fait une tête pas content, négatif, pas content. Tu vois, c'est un petit moyen mnémotechnique. Les élèves aiment bien s'en souvenir comme ça. Si A est positif, ça fait une parabole en forme de U et ça fait un bonhomme content. Donc, une fois que tu connais ce petit moyen-là, il suffit que tu regardes déjà le signe du coefficient A. Donc, dans f de x de notre exercice, x carré plus 3x plus 1. Ah oui, l'erreur vraiment de base, il y a plein d'élèves sur des fonctions polynômes du second degré. Quand ils sont face à ça, ils disent A égale x carré. Non, pas du tout. A, c'est le nombre devant x carré. Donc là, tu dis oui, mais il n'y a rien devant. Il n'y a rien visuellement devant, mais il n'y a pas rien en vérité. Parce que si tu vois un vide, entre guillemets, devant x carré, c'est que le coefficient, c'est 1. D'accord? Donc le A vaut 1 et il est positif. Ça veut dire que déjà la parabole, la fonction qui représente, la parabole qui représente ta fonction f, elle est en forme de U. D'accord? Elle va être quelque chose comme ça, tu vois. Maintenant, on va aller regarder l'abscisse du sommet, puisqu'on a toujours pour une parabole un sommet, le point le plus bas ou le point le plus haut. L'abscisse du sommet, c'est alpha. Donc, je vais le noter ici. C'est un petit rappel, ça. Hein. Tout ça, c'est des rappels que je te fais. Mais tous les exercices pour partir du bon pied sont des rappels. Donc, alpha égale moins b sur 2a. D'accord? Moins b sur 2a. Donc, après, on a dit a égale 1. B égale 3, C égale 1, moins B sur 2A, bah, ça fait moins 3 sur 2 fois 1, donc moins 3 demi. Et en fait, l'abscisse du sommet, c'est là où ta fonction change de variation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les variations de la fonction f, il est un peu bizarre de montrer, voilà, donc sur R, la fonction elle va changer ses variations en moins 3 demi. Vu que c'est une parabole en forme de U, elle est d'abord décroissante, puis elle devient croissante. Et si tu veux préciser, où est ma calculette? Si tu veux préciser la valeur de l'ordonnée atteinte là, pour alpha égale moins 3 demi, ben, tu vas juste remplacer x par moins 3 demi dans l'expression de la fonction f. Je le fais, hein, tu peux le faire en même temps si tu veux. Ça fait moins 5 quarts. Voilà. Et est-ce que j'ai répondu à la question en faisant ça? Ben, je pense que oui. Parce que la question c'était étudier les variations de f sans calculer sa dérivée. Donc j'ai étudié les variations de f sans calculer sa dérivée. Alors après, il y a un truc qu'il faut savoir faire. Toujours dans le chapitre sur la continuité de fonction, il faut savoir étudier évidemment les limites. Normalement, je dis bien normalement, ça dépend des profs après, on fait le chapitre des limites avant le chapitre sur la continuité. C'est la logique des choses, dans la plupart des bouquins, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, peut-être que toi, tu vas faire le chapitre continuité avant de faire le chapitre des limites. Dans ce cas-là, tu ne sauras pas encore calculer les limites ici. Mais nous, on va les calculer juste pour information. Donc, la limite en plus l'infini. J'anticipe que ça va être plus l'infini parce que j'ai aucun problème ici
dans le calcul des limites. Alors, je vais prendre la fonction x carré plus 3x plus 1. Ok? Limite en plus l'infini. Alors, la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction de référence. Et on a vu dans le chapitre des limites, si tu l'as fait, que x carré en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. La limite de 3x plus 1, pardon, pareil, c'est une fonction de référence, une fonction affine. Donc 3x plus 1, il faut savoir la visualiser, c'est une fonction croissante parce que coefficient directeur positif, ok, 3 positif. Du coup, en plus l'infini, quand c'est par là-bas dans la courbe, ça tend en plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, pardon. Et donc du coup, f de x, c'est quoi? F de x, c'est la somme de deux fonctions qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Donc du coup, la limite par somme, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc là, j'écris 1 plus l'infini. En moins l'infini, on anticipe tout de suite qu'il va y avoir un problème de limite. Pourquoi? Parce que x carré, ça va faire plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, fonction de référence. Et 3x plus 1, ça va faire moins l'infini. Du coup, je vais me retrouver avec plus l'infini, moins l'infini. Donc là, il faut changer l'écriture parce qu'on est sur ce qu'on appelle une forme indéterminée. Si tu ne l'as pas fait, ce que je te dis, ça te parle du chinois. Si tu l'as déjà fait dans le chapitre limite de fonction, tu comprends tout de suite ce que je te dis. Vu qu'on est une forme indéterminée, il faut transformer l'écriture. Et donc, on va faire ça tout de suite. Donc, limite en moins l'infini. Alors, pour ça, il faut que je transforme, comme je te dis, l'écriture. La technique qu'on t'enseigne dans le chapitre, si tu as bien compris, c'est qu'il faut que tu factorises par le terme le plus fort, x au carré. Donc c'est là qu'il faut savoir factoriser, et je pense que j'avais fait une vidéo sur les factorisations pour le chapitre justement limite de fonction. Je vais te mettre le lien là au-dessus de ma tête. N'hésite pas à regarder cette vidéo, ça peut toujours te servir. Il faut savoir faire ce genre de factorisation comme je viens de faire là. C'est primordial pour pouvoir faire des calculs de limite. Donc là, maintenant que j'ai transformé l'écriture de f, je vais regarder la limite de ce que j'ai dans la parenthèse. Alors 3 sur x, si x tend vers moins l'infini, donc tu as un truc qui devient immensément grand au dénominateur. 3 divisé par un truc très grand. Tu prends ta calculette et tu divises 3 par moins 100 000, et tu vois ce que ça fait. Ben, ça va faire environ 0. D'accord? La limite de 1 sur x au carré, quand x tend vers moins l'infini, ça va faire la même chose. 0. Et du coup, par somme, la limite de 1 plus 3 sur x plus 1 sur x au carré. Le 1, c'est un nombre qui ne dépend pas de x, il tend vers lui-même, donc 1, plus 0, la limite, ça fait 1. La limite de x au carré, tu vois, il y a x carré devant la parenthèse. Quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, c'est une fonction de référence, donc sa limite, on la connaît. Et donc après, on fait le produit, pourquoi? Parce que là, j'ai un produit, j'ai un fois, par produit, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est plus l'infini, parce que 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc on peut aller dans le tableau et remplir notre petite limite ici. Et voilà, on a fait l'étude des variations de f sans la dérivée. On a fait l'étude complète parce qu'on allait jusqu'aux limites. Ok? Donc je répète que tout ce que j'ai dit sur les limites, ça va te sembler du chinois si tu n'as pas fait le chapitre. Si tu n'as pas fait le chapitre limite de fonction. Et si tu ne l'as pas fait non plus avec moi, parce que des fois je le fais en cours, en ligne. Si tu ne l'as pas fait non plus avec moi par anticipation, tout ce que je te dis là, ça va te sembler un peu obscur. Donc on va passer maintenant sur la deuxième application, f de x égale x exponentielle x. Donc c'est une fonction définie et dérivable sur R. Déterminer une expression de la fonction dérivée f'. Étudier les variations de f. Et puis à l'aide de la calculatrice, tracer la courbe. Bon, ça on fera pas, tu le feras tout seul si tu veux. Alors, f de x égale x fois e de x. Tout de suite, j'identifie que j'ai une forme u fois v. Donc ça, c'est les trucs vraiment basiques. Il faut que ce soit fluide dans ta tête. Toutes les formes de dérivées, u fois v, u sur v, 1 sur u, u plus v, k fois u, tout ça, si tu ne le maîtrises pas, tu vas galérer sur le chapitre continuité de fonction. Donc u fois v. Je détaille. U de x égale x, u' égale 1, v égale e de x, et la dérivée d'exponentielle x, c'est évidemment exponentielle x.
Et après, on fait notre fonction dérivée, donc f'U'V plus UV'. U'V plus UV'. Alors, U' fois V plus U fois V'. Et là, on peut tout de suite, on reste pas dans cette écriture, on factorise tout de suite par exponentielle x. Et ça me fait exponentielle x facteur de x plus 1. Voilà f'. Il faut toujours que tu cherches à établir des formes factorisées pour tes dérivés. Parce qu'après, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, il faut savoir que exponentielle x est strictement positif. Ça, c'est ton cours de la fonction exponentielle de première spé maths. C'est un truc très important que tu as appris en première. Exponentielle x est strictement positif. Donc, si tu veux, le signe de f' ne dépend que du signe de x plus 1 du coup. On est d'accord? Et ça, je vais le noter. Je vais le noter ici. Donc, le signe de f' ne dépend que du signe de x plus 1. Ok? Et le signe de x plus 1, bon bah là c'est une fonction quoi? X plus 1 c'est une fonction affine. Donc pareil, les signes de fonction affine, faut être à l'aise avec ça, faut pas passer 1000 heures à les faire, tu vois. X plus 1 c'est une fonction affine qui s'annule en moins 1. On le voit tout de suite. Donc moins l'infini plus l'infini. Donc signe de x plus 1, ça s'annule en moins 1. Du coup là je vais avoir le signe de f', ce sera le même que celui de x plus 1 et les variations de f. Alors, fonction affine de coefficient directeur positif, parce que là devant le x j'ai 1 et 1 c'est positif. Du coup signe du coef directeur après la racine, signe contraire avant. Pour f', pareil, puisqu'on a dit que f' a le même signe que x plus 1, donc je remets les mêmes signes ici, d'accord. Variation de f, du coup, quand la dérivée est négative, f est décroissante, quand la dérivée est positive, f est croissante. Et puis après, tu peux t'amuser à calculer f de moins 1 pour le minimum, donc ça fait moins 1 exponentielle moins 1, ça fait donc moins exponentielle moins 1, que tu peux écrire aussi moins 1 sur e. Voilà, donc tout ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire de façon fluide. Pour cet exemple, je ne te calcule pas les limites, on va rester juste sur les variations et le minimum. Et puis, si tu veux faire de l'entraînement sur les limites, regarde, tu en as d'autres vidéos sur la chaîne. Je te mettrai peut-être un lien au-dessus de ma tête avec des calculs de limites. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà pour cette petite série de 2 exos pour partir du bon pied sur le chapitre continuité de fonction. Ok? Eh bien, c'est tout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, diffuser autour de toi si ça t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux aller plus loin dans les applications, les cours, le coaching, regarde ce que je propose sur mon site internet en termes d'accompagnement. Tu as toute mon offre de cours en ligne. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao!